Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Johan Dev. On est samedi, c'est 9 heures. Et bien c'est l'heure de continuer notre série Overkill. Et si vous ne connaissez pas la série, je vais vous résumer ça en 2 mots ou en 3 mots. On est en train de faire un projet où on met une débauche de technologie en œuvre. On met beaucoup trop de choses en œuvre. On, on s'amuse à tester plein de trucs qui n'ont absolument a priori aucun sens et on va essayer de faire fonctionner tout ça. Donc, si vous arrivez sur cette vidéo sans avoir vu la série et les vidéos qui précèdent, je vous invite à aller consulter les vidéos avant celle-ci pour bien comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous allons, ça y est, commencer à assembler toutes nos briques pour qu'elles commencent à fonctionner ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Aujourd'hui, nous allons créer le projet Symfony, installer Webpack encore, installer notre framework CSS, créer notre entité, créer un formulaire, installer VisualPloider, mettre en place tout notre Docker Compose avec RabbitMQ, N8N, Redis, qu'est-ce qu'il y a encore? Du stockage objet, bref, on va faire vraiment plein de trucs. Donc si ça vous intéresse, restez dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire et n'attendons pas plus, commençons tout de suite. Et ce projet est déjà disponible sur GitHub. Il n'est pas terminé puisque dans cette vidéo, nous n'aurons pas la possibilité de tout faire aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long. Mais vous retrouverez dans la description en dessous de la vidéo le lien vers le dépôt GitHub qui va évoluer évidemment au fur et à mesure que l'on va avancer. Et donc il y a en tout cas pour aujourd'hui tout ce que nous allons voir ensemble dans la vidéo. Et vous voyez, il y a de quoi bien s'occuper. Donc je glisse ça gentiment sur le côté et on va débuter tranquillement notre projet ensemble. Et la première chose que nous avons à faire ensemble, ce serait peut-être bien que mon outil, mon terminal fonctionne, ça serait déjà pas mal. Voilà, on rentre ici, c'est parfait. Ok, je vais mettre en full screen. La première chose à faire, c'est de créer un projet from scratch. On va l'appeler donc Symfony New. On va lui dire Overkill et moi je vais mettre -vidéo. Et comme ça je sais que c'est la version que je réalise avec vous. Et on va mettre -full pour lui dire eh bien installe-moi un Symfony complet. Je veux la totale. Allez, on lance l'installation. Ça prend quelques minutes comme d'habitude. Ceux qui ont l'habitude de lancer des nouveaux projets, vous le savez, ça prend quelques minutes, mais ça va relativement vite, donc on va patienter. Voilà, ça y est, c'est installé. Maintenant, eh bien, rendons-nous à l'intérieur de ce projet Overkill-vidéo. Parfait, on est à l'intérieur. On n'attend pas plus et on lance le serveur interne de Symfony. Symfony serve, hop, -d. Voilà, c'est parti. On lance notre petit serveur interne et je vais de ce pas ouvrir le navigateur avec le projet Symfony, tout beau, tout propre. Sur mon poste, c'est la version 5.4 parce que pour des raisons professionnelles, c'est plus simple pour moi de rester en 7.4 pour le moment. Mais sachez que si vous avez PHP 8, avec la même commande, vous aurez Symfony 6. Mais tout ce que je vais vous dire là va fonctionner dans les deux versions. Ok. On a installé notre projet Symfony. Ouvrons-le sans plus attendre dans notre éditeur de code et moi je vais utiliser VS Code. Première chose que nous allons faire, nous allons customiser le Docker Compose parce que rappelez-vous, le projet en question, c'est un assemblage de plein de solutions techniques. Il y aura une petite application Symfony, le stockage des sessions dans Redis, le stockage des fichiers dans un stockage compatible S3, un outil no-code pour être déclenché avec des triggers, une API de conversion d'image. Bref, on a besoin d'avoir pas mal de services qui fonctionnent. Et le plus simple, eh bien, c'est d'utiliser Docker. Donc là, tout ce que je vais expliquer là a déjà été expliqué dans des vidéos ultérieures, donc je vais forcément aller un peu vite et c'est tout à fait logique. Première chose que l'on veut mettre en place dans notre projet, en plus de la base de données qui est déjà présente de base dans le Docker Compose de Symfony, on va installer, enfin en tout cas, on va mettre en disposition Redis, parce que plus tard, vous verrez qu'on en aura besoin pour stocker la session de nos utilisateurs. On va installer également
N8N, qui est un outil no-code, un petit peu comme Zapier ou comme Integromat par exemple, hein. Donc on l'a vu ensemble dans une vidéo. On va installer l'API de conversion d'image qui s'appelle Imaginary, qu'on a vu aussi ensemble dans un épisode où justement on l'a combiné avec N8N. Et enfin, n'oublions pas RabbitMQ, qui sera notre broker de messages sur ce projet-là, parce que oui, hein, rappelez-vous, une débauche de moyens. Voilà. Et ensuite, dernière chose à ne pas oublier, c'est notre petit serveur de stockage objet compatible Amazon S3 qui est Minio, qui est très pratique. Ça vous permet de monter votre solution compatible avec S3 de Amazon et de l'héberger vous-même. Donc là, on a un déjà un bon vieux Docker Compose bien costaud. Donc, eh bien, on va le lancer tout de suite pour voir si on ne s'est pas trompé quelque part. Donc, on va faire un Docker Compose up-d. Et là, on voit, comme vous le voyez, hein, que ça nous lance plein de choses. Hein. Ça nous lance plein de conteneurs. D'ailleurs, on peut en profiter avec la petite extension Docker qui va bien. Hop, on va regarder juste celui qui nous intéresse, qui est ici, le Overkill vidéo. Et on voit tous les conteneurs sont bien lancés. On a bien Imaginary qui est lancé, Minio qui est lancé, N8N, la base de données Postgres, le RabbitMQ, Redis et le petit mail catcher qui nous permettra de choper, entre guillemets, nos mails. Ok, on a mis en place notre petite infrastructure technique, ça va être parfait. Rebasculons dans la ligne de commande. Il est temps d'installer tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser notre petit framework CSS. Rappelez-vous ce qu'on avait décidé dans les vidéos précédentes. On va utiliser Pico CSS. Pico CSS, on va l'installer en utilisant Webpack encore parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc on commence évidemment par installer Webpack encore. Jusque-là, pas de surprise, on va se faire un petit npm install histoire de télécharger les dépendances nécessaires lorsqu'on utilise Webpack encore. Hein, donc il faut les télécharger, c'est pas automatique au moment de la commande de l'installation de Webpack encore. Donc là, ça prend plus ou moins de temps, hein, c'est toujours pareil avec JavaScript. Hein, là, surtout cette commande-là, elle installe quand même pas mal de choses puisque c'est la première fois qu'on l'exécute. Ok, ça c'est ok. Ensuite, eh bien, on va installer Pico CSS. Donc là, on utilise la petite commande pour installer Pico CSS avec npm. Super pratique, ça va très vite. On a téléchargé les dépendances. Maintenant, il faut expliquer à notre projet qu'on va utiliser Pico CSS. Pour ça, on va aller modifier dans le répertoire Assets. Dans le app.js, on va lui dire, écoute, mon coco, on fait plus du CSS, mais on fait du SCSS. Et si on fait du SCSS ici, il faut évidemment venir modifier le app.css et lui dire, désormais, tu t'appelles app.scss. Ça, c'est good. Et on va aussi en profiter. Qu'est-ce qu'on va en profiter? Ouais, on va en profiter. Donc, comme désormais, on utilise du SCSS, il va falloir pouvoir compiler ça, c'est-à-dire il va falloir utiliser un outil qui va se charger de compiler ça. Donc on va installer cet outil-là qui est SAS Loader. On installe la petite bibliothèque qui va bien, parfaitement. Ça la télécharge, ça l'installe, parfait. Maintenant, il faut expliquer à notre Webpack qu'il va se servir d'un loader SAS. Et regardez comment c'est facile. On va dans le Webpack config.js. On descend dans la config, il n'y a qu'à décommenter la ligne Enable SAS Loader. Et enfin, dernière petite chose quand même, il faut bien qu'on indique à notre application le lieu où se trouve le CSS de Pico CSS. Et donc on modifie le fichier app.scss. Et ici, on lui dit simplement, importe-moi le CSS qui se trouve dans Node module, le répertoire des librairies NPM, et ensuite jusqu'au chemin du SCSS. On n'est pas trop mal, il nous reste à faire 2-3 petites modifications dans le template base.html.twig. Je vais le copier-coller depuis le dépôt et le mettre à jour, et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il change. Il ne change pas grand-chose. On a juste rajouté ces petites balises-là qui seront pratiques pour notre thème, pour qu'il soit en thème dark. C'est plus sympathique. Ici, il y a un petit header qu'on met en place.
Et c'est à peu près tout ce que l'on fait ici. On ne fait rien d'autre. Et ensuite, bon ben, on va se faire la petite commande aussi. On va se faire un petit npm run build puisqu'on ne va logiquement plus trop toucher au CSS ou au JS. Donc on n'aura plus besoin de builder quoi que ce soit. Donc on va lancer le build une bonne fois pour toutes. Ok, ça c'est fait. Prochaine étape, on va créer un contrôleur parce que, rappelez-vous l'idée, les gens se connectent sur notre application, ils rentrent un login mot de passe, ils uploadent une image et elle va être convertie dans plein de formats et ils vont recevoir ça par mail. Je vous l'avais dit, hein, c'est un projet complètement débile. Ça n'a aucun sens si ce n'est de s'amuser avec la technologie et honnêtement, ça fait du bien de s'amuser avec la technologie. Hein. Je suis certain que comme vous, comme moi, j'imagine au quotidien, vous n'avez pas la possibilité de vous amuser avec toutes ces technologies. C'est l'occasion ou jamais de pouvoir s'amuser avec ça. Donc, créons notre contrôleur qui s'appelle Overkill, parce que sinon, c'est pas drôle. On a créé notre contrôleur, tout va bien. On va poursuivre tranquillement notre projet. Je regarde juste un peu le chrono, on en est où dans cette vidéo? On en est à 10 minutes, vous avez vu tout ce qu'on fait en 10 minutes, c'est assez incroyable. Allez, on va dans notre contrôleur fraîchement créé, le Overkill, le contrôleur, et nous allons changer la route pour que celui-ci soit à l'adresse racine de notre site. Désormais, si on revient ici et qu'on fait F5, on va tomber sur notre nouveau contrôleur et on voit bien qu'on a le thème CSS qui s'est mis en place, donc c'est parfait. Notre Pico CSS a bien pris le dessus. D'ailleurs, je serais curieux de voir si lui, il est capable de le détecter. Non, lui, il me dit n'importe quoi, Wapalizer. Ok. Maintenant, on va rentrer dans la partie la plus intéressante aujourd'hui. L'objectif de notre application, vous le savez, hop, pour la peine, regardez, je me mets comme ça. L'objectif de notre application, c'est donc de manipuler des images. Donc il faut bien à un moment donné que l'utilisateur upload l'image. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une entité qui va servir à stocker les différentes images. Hein. Ça n'a pas d'autre objectif que ça. Et ce que l'on va vouloir faire, c'est que ce fichier qui va être uploadé ne soit pas stocké dans l'application, dans le file system de l'application, mais qu'il soit envoyé sur un stockage objet que l'on va nous-mêmes héberger, que l'on a déjà déclaré dans le Docker Compose. C'est l'application Minio qui vous permet de fabriquer des buckets S3 compatibles totalement avec l'API S3 d'Amazon. Donc c'est très pratique si par exemple vous avez un projet qui in fine doit se retrouver chez Amazon S3, eh bien vous avez la possibilité en local de tester ça, voire même vous pouvez déployer ça évidemment en production. Allez, on repasse en mode tuto et on va sans plus attendre, eh bien, mettre en place notre petite entité. On est ici, tout va bien, je nettoie un petit peu mon terminal et on va se créer une entité que l'on va appeler Upload, puisqu'elle ne va gérer que de l'upload, donc on l'appelle Upload. Il nous demande le nom d'un champ. Il n'y aura qu'un seul nom, on fait vraiment simple, et ça va être image name. Donc ça sera le nom de l'image. Parfait. On laisse tout par défaut, hop, 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 et c'est fini. On va tout de suite fabriquer les migrations avec un Symfony Console Make Migration. Et ensuite, eh bien, vous vous en doutez, nous allons appliquer ces migrations en faisant un Symfony Console Doctrine Migration Migrate, raccourci D2.M2.M. On répond yes et on a créé notre petite entité. Pendant qu'on est dans le terminal, on va installer Vitch Uploader, donc Composer Require Vitch Uploader-bundle, le très connu, hein, très très connu. Il nous demande si on veut exécuter les recettes. Bien sûr qu'on veut exécuter les recettes. On répond yes. Et logiquement, voilà, c'est terminé. Il nous faut évidemment, dans notre projet, venir paramétrer le comportement de Vitch. Donc je vais fermer un peu les fichiers là, histoire qu'on y voie un peu plus clair. Voilà, hop, hop, hop. On va ranger un peu tout. Voilà, c'est plus simple pour s'y retrouver. Dans config, package, on a un nouveau fichier qui s'appelle vitchuploader.yml. Et nous allons mettre une première configuration qui va évoluer tout à l'heure. Vous allez voir qu'on va y retoucher.
Hop, je vais la mettre à jour. Vous allez voir, hein, c'est très simple. Par contre, si je mets 2 fois Vitch Uploader, ça va pas le faire. Donc on lui dit, ben, ton driver de base de données, c'est l'ORM, hein, donc c'est Doctrine dans notre cas. On crée un mapping qui s'appelle Upload. Donc, quand on aura besoin de préciser un mapping, on sait qu'il portera le mot Upload. On aurait pu appeler Toto, Tata, Titi, ce que vous voulez, hein, mais nous, on l'appelle Upload. On lui dit que tu dois te stocker ton URI préfixe, ça sera upload, et ça, c'est le répertoire réel de destination pour le moment, dans un premier temps. Hein. On va revenir dessus, mais dans un premier temps, ici, on l'envoie dans le répertoire public upload, hein, donc localement dans notre file system. OK. Maintenant, il faut qu'on adapte notre entité, puisque par défaut, là, notre entité n'est pas capable de fonctionner avec Vitch Uploader. Et Vitch Uploader, lui, il a besoin d'être précisé dans notre entité. Donc, on va venir rajouter 2 petits use en haut, le Symfony file parce que plus bas on va en avoir besoin, et surtout le Vitch Uploader Bundle Mapping Annotation, et on lui dit tu t'appelles Vitch, hein, tout simplement. De cette manière, on va pouvoir indiquer à notre application que cette entité, cette entité, eh bien, upload, elle est gérable, entre guillemets, par Vitch Upload. Donc, on voit qu'elle est uploadable, ok? Et ensuite, pour que ça fonctionne, eh bien, il faut qu'on rajoute des champs. Il faut qu'on rajoute un champ qui s'appelle image file, mais ça aurait pu être n'importe comment, mais là, c'est simplement qu'on reprend finalement comment dire, ce qui est dans la documentation. C'est pour ça que j'ai utilisé d'ailleurs le image name, hein, comme ça me permet de ne pas avoir grand chose à faire. Donc là, on crée une private image file qui n'est pas mappée dans la base de données. Vous voyez, c'est bien précisé ici. On utilise bien le mapping qu'on a déclaré précédemment, upload, et on lui dit que finalement, le file name property, eh bien, tu vas le stocker dans le champ image name qui, lui, il est persisté en base de données. Comme d'habitude, hein, il faut qu'on mette nos getters et nos setters. Donc, on va rajouter ça tout de suite. En dessous de image name, ça y est déjà. Voilà, on va juste rajouter le image file, le get image file et le set image file de cette manière. Voilà. Donc, on a juste rajouté les setters et les getters pour cette image file, hein, tout simplement. Comme ça, on est bon. Maintenant, c'est bien beau, on a notre entité, on a le paramétrage de Vitch Uploader, créons un petit formulaire. Parce que, les amis, l'idée c'est que les gens aient un formulaire pour pouvoir envoyer les images. Et donc, eh bien, on va utiliser le Maker Bundle parce que c'est notre meilleur ami. On fait un Symfony Console make .form et le nom de notre formulaire, ça va être upload type. Tout simplement, on fait entrée. Il va nous demander quel est le nom de l'entité dont doit se servir le formulaire, ou en tout cas doit alimenter le formulaire. Eh bien nous, ça s'appelle upload et on fait entrer. Maintenant, allons un petit peu modifier ce formulaire, hein, comme d'habitude. Vous devez, hein, en tout cas vous n'avez pas l'interdiction d'aller toucher le code qui est généré par Symfony, bien au contraire. Donc là, on va avoir besoin de rajouter un use pour lui dire qu'on va utiliser un type particulier qui est le Vitch Image Type. Et en fait, regardez, dans le builder, à la place du image file qui est ici, du image name, pardon, qui est celui qui ne nous intéresse pas, nous, on va lui dire image file. Alors, il faut que je mette un petit tiret ici. OK. Et que je mette un petit coup de hop, voilà, ça sera un peu plus lisible. Donc là, on crée le champ image file et on lui dit que tu es de Vitch Image Type. De cette manière, automatiquement, vous allez voir que ça va nous créer un champ d'upload très très simple et comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter. Et tant qu'à faire, vu qu'on est ici, on va se rajouter un petit bouton de submission, hop, ici, de type submit type. Et comme d'habitude, on n'oublie pas d'importer les classes. Parfait. On a créé notre magnifique, mais très simple, petit formulaire avec le champ image file qui est pris en charge par Vitch Uploader. On est pas mal, on est vraiment pas mal. Allons modifier notre contrôleur pour cette fois-ci désormais utiliser ce magnifique petit formulaire.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas, c'est pas très compliqué ce qu'on a à faire, hein, mais on va avoir besoin de la request ici. Donc, hop, on va utiliser la request, pas de problème, de la request, parfait. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer un nouvel upload. Donc, on fait un new upload. Voilà. On importe évidemment la classe, sinon ça ne peut pas fonctionner. Parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On crée le formulaire. Bim. Comment ça marche? On lui dit bien this create form, la fonction est directement accessible depuis this, parce qu'on étend le abstract controller et on a accès directement à cette méthode. On lui dit, eh bien, on veut un formulaire de type upload type. Importons upload type. Et enfin, on peut lui passer aussi un objet déjà qui correspond. Et donc, lui, on lui passe notre objet qui est vide ici. Mais c'est lui qui va venir être alimenté. Ensuite, on va faire quoi? Eh bien, ça va être très simple. Regardez, on va attraper la request parce qu'on en a besoin pour venir alimenter notre formulaire. Et ensuite, on va venir traiter notre formulaire. Alors ça nous intéresse pas. Donc, on lui dit si le formulaire est soumis et s'il est valide, tu fais quelque chose. Décrivons ce quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? On va faire persister en base de données. Donc là, on a besoin de notre entity manager interface. Donc, on met ça dans notre constructeur. Voilà, donc certains se posent des fois la question, qu'est-ce qui est en train d'auto-compléter mon code? C'est GitHub Copilot. Hein. Vous avez vu à quel point pour ces petites choses-là, c'est vraiment très très pratique. Donc là, hop, on a hydraté avec le constructeur et on a notre petit Entity Manager qui est directement disponible. Et donc ici, eh bien, je vais faire un persist et je vais faire un flush. Et ensuite, je redirige sur la route elle-même. Bon, il faut maintenant qu'on modifie le twig pour qu'il puisse afficher le formulaire. Mais avant de l'afficher dans le formulaire, encore faudrait-il, mon cher Johan, que tu envoies ce formulaire hop, à la vue twig. Donc c'est précisément ce que je fais ici. Dans form, je lui envoie form create view, pardon. Allez, dans le template overkill index.html.twig, on vire absolument tout ce qu'il y a. Et nous allons créer quelque chose d'extrêmement simple. On ouvre les balises, on lui dit form, on ferme les balises, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne va pas plus loin et nous allons tester déjà, voir s'il y a quelque chose qui fonctionne ou pas. À ce moment-là, on fait un petit coup de F5. On a bien notre formulaire ici. On upload une image, on fait upload et on va regarder sans plus attendre dans public upload. On a bien le fichier qui a été uploadé. Donc là, ça fonctionne. Il est temps de rajouter la petite couche d'abstraction qui va permettre d'aller stocker ça dans notre serveur de stockage objet Minio parce que, je vous le rappelle, on fait des choses totalement overkill et totalement beaucoup trop grosses pour un projet de ce type-là. Et c'est ça qui est cool, les amis. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, si vous êtes en train de passer un bon moment, eh bien c'est le bon moment pour mettre un petit pouce bleu. Merci, ça aide énormément la chaîne. Allez, on va installer ce dont on a besoin pour l'abstraction. On va utiliser un bundle qui est génialissime et qui s'appelle Fly System Bundle, qui va nous permettre de créer une abstraction entre VitchUploader et un système de stockage. Mais VitchUploader ne sera même plus, si on est sur du stockage objet, sur peu importe, il n'en aura plus connaissance. Donc on l'installe tout de suite, comme ça on ne perd pas de temps. Et sans attendre, parce que je sais qu'on va en avoir besoin, il y a la petite extension pour expliquer à Fly System comment prendre en charge AWS S3 version 3. Donc, oui, si je ne fais pas un composer require de ça, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, on installe Fly System AWS S3. Parfait. Comme à chaque fois qu'on installe des bundles, il y a un petit peu de configuration à faire. Allons dans config, dans config package flysystem.yaml. Et là, on va tout casser. On va tout casser cette config. On va en mettre une autre à la place et je vais vous l'expliquer.
on casse tout, bim. Et on crée deux types de stockage. Le default storage, et lui, tout simplement, c'est si jamais on souhaite utiliser File System tout en conservant le stockage sur le file system de l'application. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième déclaration de stockage possible, que l'on appelle AWS Storage, mais on aurait pu l'appeler Toto, Titi, c'est toujours pareil. On lui indique qu'on va utiliser l'adaptateur AWS et c'est là où l'extension devient obligatoire. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Et ensuite, on lui passe deux options. On lui dit, tu vas utiliser un client que l'on va déclarer dans pas longtemps parce que sinon, on va avoir un problème. Et on lui dit le nom du bucket. Et tout à l'heure, dans Menu, on ira créer un bucket qui s'appelle fichier. Comme ça, au moins, c'est lisible. Maintenant, il faut qu'on modifie la config de VTubeLoader pour lui dire que désormais, ton stockage, ça va être File System. Donc on lui dit, voilà, je t'indique que désormais, ton stockage, c'est File System qui le prend en charge. Et enfin, on va modifier la destination ici. On ne va plus envoyer ça dans le répertoire kernel, public upload. Non. Nous, on va l'envoyer où? Dans aws.storage. Et pourquoi est-ce qu'on l'envoie ici? Tout simplement, rappelez-vous, c'est comme ça qu'on a appelé notre stockage. Donc, AWS Storage. Et enfin, je vous le disais juste avant, ici, on fait référence à AWS S3, S3 client. Il faut expliquer à notre application comment elle se comporte. Donc, on va dans service.yaml. Et ici, hop, on vient déclarer ça. Et vous allez voir qu'on va passer des informations particulières. On va les expliquer ensemble. Donc ici, en gros, on vient paramétrer le client S3. On lui dit, tu te mets dans la dernière version. La région, on s'en fiche puisqu'on est sur on héberge nous-mêmes la version de S3, donc ça n'a aucune importance. Enfin, il y a le endpoint et ça, c'est important. D'ailleurs, lorsqu'on mettra en production l'application, ça, on le modifiera pour le passer dans le fichier .env. Mais en attendant, on le met ici. Ça, le 127.0.0.2.90.90, ça fait référence. Si on va dans notre Docker Compose, regardez notre petit serveur Minio ici, on l'expose sur le port 90.90 et donc on fait référence exactement à ça. Et enfin, on lui passe les credentials, donc le login, le mot de passe, qui est, lui aussi, c'est dommage, je viens de le fermer le Docker Compose, qui est précisé dans le Docker Compose. Pareil, pour la prod, on le passera par des variables d'environnement, ça sera beaucoup plus propre. Mais là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter comment on assemble tout le puzzle. Donc là, on est bien. Il est temps d'aller créer le bucket fichier. Regardez, ici, on a dit qu'on avait un bucket fichier. Donc, il faut qu'on ait un bucket fichier dans notre Minio. Donc, je vais copier ici le login. On va aller ouvrir, Minio, ici, sur 127.0.0.1. Il y a un peu trop de 0, 2.90.90. On a notre console Minio qui s'ouvre. Je colle le login, le mot de passe. Et on se connecte. Et bienvenue dans la console d'administration de Minio. Alors on perd pas de temps. On va dans Bucket. On fait Create Bucket. On l'appelle fichier puisque c'est comme ça qu'on l'a indiqué. Et on fait Save. Et c'est tout. On ne va pas plus loin. Maintenant, retestons notre application. Est-ce que ça va marcher? Allez, je prends une autre image. On fait ouvrir, on fait upload. Et là, est-ce que ça a marché? Allons voir dans Object Browser, fichier, et on a bien ici téléchargement.jpeg. Et si je fais là pour récupérer le lien, et que je le colle ici, j'ai bien mon image qui s'affiche. Ça veut dire que ça fonctionne. Ça y est, on a commencer à poser les premières briques de notre application Overkill. Là, pour une simple image uploadée, on a décidé de la stocker dans du stockage objet. On a lancé notre méga environnement Docker. Vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conteneurs qui tournent. Et la semaine prochaine, on va continuer à assembler tous ces petits morceaux. On va mettre en place l'ouverture et la fermeture de session et le stockage de la session dans Redis. Et nous allons mettre en place, je pense, RabbitMQ et le fait que RabbitMQ
envoyer une instruction, que l'instruction en tout cas soit écoutée par N8N. Donc on va continuer comme ça, vous voyez, je pensais qu'on aurait pu faire ça en une vidéo, mais j'y réfléchis et c'était beaucoup trop dense et ça aurait fait beaucoup trop de choses, donc on va le découper en plein de petites vidéos. Et je vous rappelle aussi l'objectif final, hein. Là pour le moment on est en train d'évoluer en local, sur nos postes, mais à terme, une fois qu'on aura validé tout ça, que notre application va fonctionner avec ces nombreuses briques, on va prendre tout ça, on va écrire un fichier d'infrastructure as a service compatible avec Gelastic, la solution fournie par l'éditeur Idora, et on mettra en production cette application avec toute l'infrastructure complexe que l'on a designée déjà depuis quelques semaines. Voilà, écoutez, on arrive, ça fait 30 minutes, je pense que c'est le bon format parce que cette vidéo, on a tracé, on a fait pas mal de choses en 30 minutes. Donc, on va pouvoir continuer ensemble à découvrir comment on... Parce que c'est ça qui est cool, c'est que les semaines précédentes, on a fait des petits POC, on a testé chaque petit concept et maintenant on assemble tout comme un puzzle et c'est vraiment très agréable à faire. J'espère que vous avez passé un bon moment parce que moi j'ai passé un excellent moment, même si je ne vous cache pas que j'ai très chaud. Avec toutes les lampes autour de moi et la cheminée qui est pas très loin, je suis trempé, les amis. Donc écoutez, passez un bon week-end, prenez soin de vous, faites attention à vous. En ce moment, il faut faire un petit peu attention. Prenez soin de vous, physiquement, intellectuellement, psychologiquement, c'est important. Prenez le temps de souffler aussi. Vous avez vu, là, c'est samedi matin. Bah, éteignez l'ordinateur, allez profiter de la nature si vous avez la chance d'avoir un bout de nature pas très loin de chez vous. Sinon, je vous donne rendez-vous mardi pour l'hebdo de la semaine avec une petite nouveauté que l'on va introduire dans l'hebdo de la semaine. Ça sera une nouvelle petite partie de la vidéo et j'espère que ça va vous intéresser parce que je suis content de pouvoir vous proposer cette petite nouveauté. Portez-vous bien, soyez bienveillants les uns avec les autres, c'est important et à bientôt. Salut!